Je viens de faire le tour de votre jardin. Vous avez des roses magnifiques. Et qu'est-ce qu'elles sentent bon. Hélas, il va falloir que j'aille prendre connaissance des dossiers que je suis venue instruire. Mais il n'y a rien qui presse, voyons. C'est bien nécessaire. La justice n'attend pas. Ah, le Mexique. Quelle chance vous avez de vivre là-bas. J'y suis restée 3 ans. Quel pays, quel passé, puis quelle culture. Sí, maíz, tabac, un poco de marihuana también. Oh, excuse-la, elle ne comprend pas tout. Hein. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, bien sûr, moi je voulais parler de la culture des Mayas et surtout des Aztèques. Si, pastèque ou chichi. Ah, la barrière de la langue. Le mieux peut-être, c'est que je lui parle espagnol. J'en ai fait pendant 5 ans. Oh putain! ¿Cuál ciudad es usted? Mexico, Veracruz, Acapulco, San Cristobal. Ah, c'est ça, San Cristobal. Mais alors, en pleine campagne, vous voyez, très retiré, hein, très retiré. C'est ça, vous voyez, très arriéré. Ah, San Cristobal. Yo conozco magnifico. C'est dans les Capas. Et c'est peuplé de beaucoup d'Indiens. Mais peut-être êtes-vous descendante d'Indiens? Quizás son descendantes de Dios. Voilà, c'est ça. Eh oui, elle serait bienvenue avec les plumes, mais il y a pas assez de place dans la mallette. Vous savez, comme elle est descendante d'Indiens, elle ne parle bien que leur dialecte. Et donc vous aussi. Je me débrouille. Quelle culture. Hélas, moi je ne parle que l'espagnol. Eh bien, on l'a échappé belle, hein. Mais vous savez tous que c'est de San Cristobal qu'est partie la révolution menée par Zapata. Zavata? Et en plus d'être érudit, vous avez de l'humour. Mais non, pas Zapata. Zapata. Zapata! Je suis épaté! Oh là 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 là, le temps passe. Il faut que je prendre connaissance de mes dossiers. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Nous reprendrons cette intéressante discussion plus tard. Allez, moi je me sauve. On s'en est pas mal sorti, hein? Je crois tout de même que si vous voulez échapper à la justice, il faudrait mieux que Roberta ne creuse pas trop vos connaissances sur le Mexique. Pour Simon et Ginette, à la limite, ça peut aller, mais Corinne, tu sais, pour moi, je crois que... Ah non, mon chéri. Pour eux, le danger est écarté. Reste à prévenir maman. Quelle aventure, mais quelle aventure! Oh, ne sois pas inquiet, Didier. Tout ira bien. Pour ta belle-mère aussi. Mais je m'en fous, ma belle-mère! Un cœur solide. Belle-mère, et merde, tiens! Décidément, moi, je te comprends pas, là. C'était le moment de tout déballer à Corinne! T'as des réactions bizarres, quand même, quelquefois! Voilà, il est tout. Ah, ce Simon, même sauf la machin chose. Je suis veineuse de vous trouver là, hein. Il y aurait eu, comme qui dirait, un mélange d'affaires. Oh, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, Maria. Ah, ça non, on ne voit pas, mais alors pas du tout. Hein. Oh merde. Vous parlez français maintenant? C'est dingue comme vous allez vite en besogne, hein, pour les Mexicains. C'est vrai, si vous voulez rentrer dans l'Europe, faut vous y mettre rapidement. C'est que Simon a fait beaucoup travailler, hein. Le jour, la nuit. Eh ben tout de même, hein, pour apprendre aussi vite, on a dû vous faire la roue son intraveineuse. Je pensais que j'en étais, moi. Ah oui, il y aurait eu, à votre arrivée, substitution des mallettes avec votre temps. Mais non. Mais si. Figurez-vous que je l'avais foutu à la poubelle, votre sac, vu que je croyais que c'était les affaires de votre tante. Puis c'est pas la taille mannequin comme moi, hein. Et puis moi, j'ai eu la curiosité de regarder de plus près. Votre curiosité nous perdra, Maria. Enfin, je veux dire, vous perdra. Alors vous allez rire. Dans votre paquet, c'est pas des soutifs qu'il y a, hein, mais des sous, du fric, des talbins, et beaucoup, hein. Non, Maria, si c'était de
l'argent, on l'aurait su, vous pensez? Même que cette histoire me paraît un peu louche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour le respect de Mme Corinne et de M. Didier, et de Mme Paulette, qui est pour rien là-dedans, moi, je la ferme. Je sais rien, j'ai rien vu, je dis rien. Vive-vous, ben prenez votre spic. Maria, je vous assure. Oh, c'est pas la peine de m'assurer, hein. Je suis déjà couvert. Bon, incendie, dégâts des eaux. Tenez, et reprenez votre bien. Je l'avais foutu à la poubelle le temps de vous le rendre. Non, non, Maria, vous me méprenez. Ça, c'est pas notre sac. Hein. Notre sac contient des affaires bien à nous. Affaires usagées que nous comptions jeter. Je suis là, donc. Bon, donc, hein, ma Paulette a tout compris. Elle m'a tout expliqué, la laverie de billets et tout ça. Et vu que Mme Roberta a flairé la piste des blanchisseurs, hein, on voudrait en faire partie de la grande lessive, si vous voyez ce que je veux dire. Maria, je vous assure, ce n'est pas notre sac. Tenez, notre sac contient nos affaires. Mes slips, les culottes à Sophia, ce soutien-gorge. Regardez, Maria, c'est bien à nous tout ça, regarde. Ça aurait été dommage. Regardez. Donc, hein, vous avez drôlement maigri depuis le début de la pièce. Moi, j'aime bien être relâché de ce côté-là. Je les aime bien amples. Eh ben, il vous manque plus que le kit, hein. C'est Jean-Paul Gaultier. Vous voyez? Il y en a deux. Tenez, je vous laisse tout ça là, hein. Tu vois, mon minou, j'ai un gros doute. J'ai l'impression qu'elle ne nous a pas cru. Mais en tout cas, nous voilà bien en télé. En fait, c'est Mme Rassan. C'est comme je te le disais, justement. Nous voilà bien embêtés avec tout ce pognon. Ça, Roberta va nous tomber dessus, c'est sûr. Ah, Ah mais mon minou, je ne veux pas y aller en prison. Il paraît qu'à part les hommes politiques, tout le monde est mal logé. Et qui, à la santé, eh ben c'est un coup à la perdre, hein. je suis bien que t'arrêtes avec tes jeux de mots à la godille. Attends, j'ai une idée. Après tout, le pognon, on croyait qu'il était foutu à la poubelle. Alors, un peu plus tôt, moi je dis tard. Tiens, et pour qu'il s'envole pas, et là le travail. Mon Simon, tu es un génie. Je l'ai toujours su. Eh ben dites donc, c'est carnaval. Comprenez, là, c'est pas ce que vous croyez. Voilà. En voyant ces vieilles affaires avec Sophia, on s'est dit, enfin, on a pensé que le sort des dessous d'être toujours dessous n'était pas un sort enviable, hein, et qu'il était temps que les dessous reprennent le dessus. Vous me suivez? Pas trop. Il est temps d'organiser des défilés de mode où les dessous seraient dessus. Idée géniale, non?
Eh bien, quelquefois, je me pose la question. Peut-être y a-t-il eu confusion à la maternité. Je finis par me demander comment il a pu se lancer dans cette aventure. Que l'aventure? Oh, et puis après tout, autant que je te dise tout, de toute façon, tu finiras par l'apprendre. Mais apprendre quoi? Parle! Tu m'inquiètes? Eh bien voilà, parce que Simon est parti pour le Mexique, c'était pour moi, enfin, pour nous. Il est parti à la recherche de son père. De jeu? Ben oui, par le voisin, je saurais. Simon? Ben oui, Simon. Et il serait sur une piste. Simon sur une piste. Mais ouvre les yeux, ma pauvre Lucette. Aussi gentil qu'il soit, Simon n'a rien d'indénié. Il ne verrait même pas une vache à un couloir. Et du Mexique, il n'en a rapporté qu'une Mexicaine. Enfin, il paraît. Comment ça? Il paraît. Bah, écoute, moi, cette histoire de Mexique, je la trouve de plus en plus louche. Et je ne voulais pas t'en parler, mais je crois qu'il trafique. Trafic? Mais trafic quoi? Écoute, il vaut mieux que tu sois au courant. Lorsqu'ils sont arrivés, Simon et Sophia, machin chose là, ils avaient une mallette pleine d'argent. D'où vient-il? Ça, je n'en sais rien. Oh, alors là, Paulette, tu me tues. Qu'est-ce que tu me dis? De l'argent? Oui. Mon Simon, un trafiquant? Et moi qui croyais qu'il était parti au Mexique chercher mon jus? Mais non, maman, Simon n'est pas un trafiquant. Cette histoire d'argent n'est qu'un malheureux concours de circonstances. De toute façon, elle est réglée. Je vous expliquerai tout dans le détail. Par contre, pour le Mexique, c'est vrai, il n'y a jamais mis les pieds. Mais alors, pourquoi va-t-il menti sur le Mexique? Pourquoi va-t-il dit qu'il était allé chercher son père? Ben, l'histoire du Mexique, c'est à cause de cette satanée mallette. Quant à la recherche de papa, eh ben, tu y croyais tellement, ben, il n'a pas osé te tromper. Alors, comme ça, je ne reverrai jamais mon jus. Malgré qu'il soit parti comme ça et malgré tout ce temps, tu aurais envie de le retrouver? Ce n'est pas parce qu'un homme s'en va qu'on ne l'aime plus, hein. Ouais, et s'il arrivait, là, maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Rien. Je lui foutrais de ses peines, hein. Ah oui, une peine t'arrive là-bas. Avant je le sais, ma mère. Maman, je l'ai retrouvé ton Jules. Non, si. Et puis il sait.